Eh bien, là c'est le jour du départ. Il est 4h30 du matin, j'ai pas dormi. Euh, je vais, je vais voir avec vous en fait faire un petit tour d'horizon en fait sur les équipements à ne pas oublier pour aller à Burning Man. Je vais vous présenter un petit peu ma liste d'affaires que j'emporte avec moi. Alors voilà à quoi ressemble en fait tout le matos qu'on peut avoir dans son sac en fait quand on part à Burning Man. Donc on va faire un petit tour d'horizon. Donc là j'ai toutes mes affaires personnelles, tout ce qui est papier, préparation, matériel, vidéo, etc. Et la partie justement un peu plus personnelle. Donc, je vais faire un petit tour d'horizon avec vous pour voir des choses super importantes à ne pas oublier. Donc évidemment quand vous partez comme ça à Burning Man, d'ailleurs c'est valable pour toute autre destination, évidemment ne pas oublier, ça paraît débile mais son billet d'avion. En l'occurrence pour les États-Unis, pas oublier aussi de faire sa déclaration, l'ESTA, qui au passage coûte 14 $, et qui est obligatoire depuis 2 ans, je crois. Donc nous avons aussi, évidemment, ne pas oublier le passeport. Là nous avons des petits bouts de caisse, super importants dans l'avion quand on veut arriver à dormir après de nombreuses nuits blanches. Là. Les appareils photo avec lesquels je vais tourner justement tous les épisodes en fait que vous allez pouvoir voir sur les projets de Perfect World. J'ai une caméra classique HD, un appareil photo réflexe aussi pour faire des prises de vue un peu plus sympas. Le pied, on a pas mal d'accessoires. Donc c'est vrai que ça représente quand même pas mal de choses à ne pas oublier. Sinon pour la partie plus privée, donc moi ce que je vous recommande, enfin, les choses surtout à ne pas oublier quand on va à Burning Man, c'est de prévoir justement des fringues assez légers. Donc, vous avez vu, moi j'ai pris des chemises à fleurs, ça fait toujours son petit effet dans le désert en fait. Des chemises légères, des trucs légers, des jeans quand même, des machins, des transfos, un transfo qui se branche sur l'allume-cigare d'un véhicule. Super pratique ça aussi quand on part en voyage, ça nous permet de pouvoir connecter son ordi ou recharger un petit peu tous ces appareils électroniques. Nous avons aussi une ceinture en fait qui se met à la taille. Vous voyez, c'est super pratique en fait quand on est sur la playa parce qu'il fait super chaud évidemment. Et c'est vrai que c'est super galère de se trimballer avec sa bouteille d'eau à la main. Je vous conseille ça. Ça coûte pas excessivement cher. Et ça vous permet en fait de mettre votre gourde que vous pouvez trouver comme celle-ci. C'est un peu plus pratique. Le couteau, ne pas oublier. L'instrument de base de tout voyageur. La petite trousse, la trousse de secours, au cas où je me fasse becter par un rapace sur la route. Une petite lampe aussi à LED, super pratique. Donc voilà, lampe totale. Juste ici, tac. J'ai aussi dans les chaussures, prévoir des chaussures montantes pendant le désert. Parce qu'à savoir qu'avec l'alcaline que contient le sable, en fait, on attrape vite des crevasses aux pieds et même aux mains, donc privilégier des chaussures en fait assez hautes. Voilà. Là, vous pouvez voir en fait j'ai une douche solaire en fait. Donc on remplit ce sac d'eau, on le met au soleil et ça permet de réchauffer l'eau. Là vous avez un petit robinet avec la douche au bout. Super pratique quand on n'est pas en camping-car. Voilà toute la liste du matériel que j'ai emmené avec moi tout à l'heure. Donc là il est 4h25 du matin et on va pas tarder à partir.